Bonjour et bienvenue dans ce podcast tricot. Je suis toute émue, je sais pas trop par quoi commencer puisque c'est mon premier épisode de podcast tricot. Ça fait très longtemps que j'avais envie de lancer ce projet avec ma maman à la base qui tricote, qui m'a initiée au tricot. Et on voulait vraiment le faire toutes les deux. D'ailleurs, ça me fait vraiment bizarre de pas être avec elle pour le podcast. Maman, je sais que tu vas regarder cette vidéo et peut-être même que les prochaines seront avec elle. On verra. En attendant, on n'arrivait pas à trouver un créneau ensemble pour tourner notre podcast. Donc, on s'est dit qu'on allait faire chacune le nôtre de notre côté. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne YouTube juste en dessous de la vidéo. Donc, son compte, c'est Oulala Lisa. Et vous verrez, elle parle pas que de tricot, elle parle de plein de sujets intéressants. C'est une femme merveilleuse. Alors, dans ce podcast, je vais très naturellement vous partager ce qu'on retrouve dans le podcast de tricot traditionnel, mes coups de cœur, mes achats, mes galères, mes encours, mes projets finis, mes envies, mes interrogations, mes astuces, les choses que j'ai découvertes et qui peuvent peut-être vous aider aussi ou vous parler. Voilà, j'ai à cœur aussi de vous faire rentrer dans mon univers créatif, qui est un univers assez féerique, coloré, vous le verrez notamment tout de suite avec ce premier épisode où je vais vous parler des projets que j'ai terminés et des projets que je suis en train de tricoter. Voilà, j'ai vraiment à cœur que cette chaîne soit un lieu refuge, de douceur. C'est vraiment un des mots qui me tient le plus à cœur dans la vie, c'est de mettre plus de douceur. C'est d'ailleurs pour ça que je suis accro au tricot. J'ai commencé le tricot en janvier de cette année, donc en janvier 2026. J'avais tricoté quand j'étais enfant avec ma grand-mère, donc j'ai un lien très émotionnel avec le tricot. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez tricoté avec vos aïeux, avec vos mamans, vos parents, comment vous avez découvert le tricot. Mais j'ai la sensation que le tricot de manière générale, c'est quelque chose qui est assez relié à la transmission, à un héritage ancestral. Et c'est une des choses d'ailleurs qui me plaît beaucoup avec le tricot. Donc j'ai tricoté quand j'étais jeune fille, enfant, avec ma grand-mère, l'été, dans la maison de campagne. Elle tricotait, donc moi aussi j'avais envie de tricoter, mais j'en ai jamais réellement fait quelque chose. Et puis là, en janvier, je suis tombée malade et j'ai été alitée pendant pas mal de temps. Et j'ai commencé à m'ennuyer, puisque je pouvais pas travailler dans mon lit, je pouvais pas regarder d'écran. Donc les séries, les jeux vidéo, tout ça, c'était pas possible. Et au bout d'un moment, j'avais lu pas mal de livres, j'avais fait pas mal de coloriage. Et donc j'ai dit à ma maman, qui tricote, qui coud, qui fait beaucoup de couture, c'est une folle de couture, elle a énormément de talent d'ailleurs dans ce domaine. Ma mère tricotait, je la voyais tricoter depuis pas mal de temps, et donc j'ai dit, maman, écoute, je n'en peux plus, je m'ennuie, j'ai envie de faire quelque chose de mes mains. Est-ce que tu pourrais m'apporter de quoi tricoter ou me dire comment commencer? Donc trop mignon, ma mère m'a apporté un premier petit kit de couture avec une petite trousse dans laquelle elle m'a mis vraiment l'essentiel pour commencer. Les aiguilles de ma grand-mère, elle m'a apporté les aiguilles de ma grand-mère, ça m'a beaucoup touchée de retrouver cette énergie de ma grand-mère qui en fait est décédée il y a 2 ans maintenant à peu près. Et donc je me suis mise à tricoter. Et à chaque fois que je tricotais, j'avais l'impression véritablement d'être avec ma grand-mère, puisqu'en fait, les seules fois dans ma vie où j'avais tricoté, c'est quand j'étais avec elle. Donc voilà, c'est le petit moment émotion de ce podcast. Il n'empêche que voilà, ça m'a apporté beaucoup de réconfort dans ce moment-là de début d'année qui n'a pas été évident pour moi. Ça m'a apporté donc de la douceur. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, la douceur. Donc le tricot pour moi, c'est ça, c'est la transmission, la douceur de la laine, la douceur de cet objet qu'on va porter finalement et qui va nous réconforter. Voilà, donc le tricot pour moi c'est un espace de créativité et de réconfort, de douceur. Ça m'a beaucoup aidé au niveau cognitif, en fait au niveau de mon système nerveux, puisque mon souci de santé touche le système nerveux. Et j'imagine que vous le savez si vous regardez ce podcast, le tricot, ça a été démontré par des études, ça fait énormément de bien, notamment parce que ça permet, vu qu'on utilise les deux mains, il y a au niveau du cerveau, il y a des tas de choses qui se passent merveilleuses et qui nous font beaucoup de bien pour notre bien-être, pour notre santé mentale et au-delà. Bref, d'ailleurs peut-être que je parlerai de ça dans une vidéo, je sais pas encore sur cette chaîne si ça va être vraiment uniquement dédié au podcast ou si je vais m'autoriser à faire d'autres vidéos plus ponctuelles sur le tricot ou sur d'autres sujets qui m'intéressent et me passionnent. Donc voilà, je vais arrêter l'intro ici pour commencer tout de suite à vous montrer des premiers projets. Donc je vous disais, j'ai commencé à tricoter en janvier véritablement et ça a commencé par un coup de cœur de laine. Finalement, chacun de mes projets commence comme ça, c'est toujours un coup de cœur sur une matière, une laine, plus que sur un patron. Ça arrive, mais généralement c'est surtout une laine
qui va m'inspirer et je vais me dire ok, avec cette laine j'ai envie de faire tel ou tel projet. Donc je suis tombée amoureuse tout de suite des laines de type lace, des laines très très fines et notamment de la marque Ito. Donc je vais vous montrer la première laine que j'ai achetée. En fait j'ai commandé sur le site Au Fil de Russe de la laine donc de chez Ito, de la Ito Sensei. Donc au début je craque tout simplement pour de la Ito, donc je vais vous la montrer ici. Donc la Ito Sensei, donc qui est vraiment un fil très très fin, lace. Donc la Ito Sensei, si vous connaissez pas, même si c'est vraiment un des fils de mohair qui est le plus connu, c'est 60% mohair, 40% de soie. Donc là c'est une pelote pour 20 grammes, 240 mètres. Et c'est le coloris azalé. Donc j'étais vraiment tombée amoureuse de ce coloris et j'avais commandé mon premier colis, c'était ce modèle-là, Ito Sensei, donc cette couleur, azalé, et cette couleur qui est la couleur, je vous dis ça, la couleur white, en fait c'est la couleur blanche, mais qui en réalité elle est un petit peu écrue. Et donc dans mon colis il y avait ces 3 laines, puisque j'ai aussi pris la Ito Hawayuki, qui est cette laine bouclée, qui est aussi très très fine. Et là j'avais pris le coloris Hydrangea. Et donc j'avais craqué tout simplement sur ces coloris là, et j'ai commencé à tricoter avec des aiguilles très très fines. Et j'ai tricoté tout simplement les premiers projets qu'on fait généralement, des écharpes. On tricote tout droit, c'est tout simple, en jersey. Et donc j'avais commencé à faire ce châle très très fin, donc avec le coloris blanc de la Ito Sensei, que je tricote, je crois, donc ça c'est avec les aiguilles bambou. Je le tricote en, je sais plus combien, ça doit être du 4 je pense. Mais au début je le tricotais en beaucoup plus fin, donc du 4. Et voilà, je tombe amoureuse de cette matière, de ce drapé, de vraiment ce toucher qui est extrêmement doux. C'est vraiment pour moi un de mes fils de mohair préférés. Et c'est comme ça que je tombe dans le tricot. Donc je commence à tricoter ça. J'ai abandonné ce projet pour le moment parce que finalement, c'est pas un coloris que j'ai envie de porter. Mais j'espère que je vais la finir, ce châle, cette écharpe. Parce que voilà, je trouve ça très très beau et que je sais pas encore à qui ça va être destiné, mais je le porterai pas. Donc je commence par acheter cette laine où je fais cette écharpe que je n'ai pas finie. En revanche, j'ai commencé, on commence par les encours, c'est pas grave, hein, c'est à peine le début de la chaîne, c'est déjà n'importe quoi. Donc voilà, j'ai commencé cette écharpe que je n'ai pas finie, c'est un encours. Faut savoir que quand je me suis mise à tricoter, j'ai commencé à tricoter, vous voyez, des laines très fines avec des aiguilles petites. Donc là c'est du 3, je crois que je l'ai tricoté en 3 ça. Et en fait j'ai mixé l'Hawayuki et la Sensei, la Ito Hawayuki et la Sensei, donc azalé et hydrangea, en alternant en fait des bandes des 2 laines pour faire une écharpe que je veux faire très très longue avec des bandes de plus en plus grosses. Donc là j'ai des bandes plutôt petites, puis je vais faire de plus en plus grosses les différentes bandes. J'adore ce coloris, la matière c'est très joli. Ça c'est bouclé, donc ça c'est en jersey du coup. J'ai tricoté voilà, endroit envers, en aller-retour, tout simple. Et ça je l'ai pas fini, mais j'ai vraiment envie de la finir et qu'elle soit très très longue. Mais en fait depuis j'ai beaucoup évolué en tricot et j'aime les projets qui sont un peu moins zéro cerveau. Donc voilà, donc j'ai commencé avec ça. Et puis bah du coup là je vais vous montrer les tricots que j'ai terminés. Déjà il y a ce que je porte, j'aurais dû commencer par là. Donc il y a ce gilet que je porte, j'essaierai de vous faire une petite vidéo, une petite photo pour que vous le voyez bien. Donc je vais le retirer parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc ce tricot que j'ai commencé, donc que j'ai tricoté en janvier, qui est le gilet Jacinthe de la chaîne YouTube Stéphaline Made. J'adore sa chaîne, tout simplement si vous commencez le tricot ou si tout simplement vous avez envie de suivre des patrons qui sont faciles à suivre. J'adore cette chaîne, vraiment elle est indispensable. Donc là aussi c'est ma maman qui m'a fait découvrir. C'est vraiment génial d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui vous accompagne dans votre découverte du tricot ou même au-delà qui tricote avec vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crée ce podcast tricot, parce que je découvre avec le tricot une communauté mais juste incroyable. Et j'avais vraiment à cœur d'échanger tout simplement avec vous, tricoteuses, tricoteurs, pour échanger, partager sur nos projets, etc. Et donc je disais, je trouve que dans le tricot, quand on apprend, c'est vraiment hyper précieux d'avoir une personne à vos côtés qui tricote ou qui tricote depuis un certain temps, parce que en fait ça évite beaucoup d'erreurs, de choses compliquées. Voilà, et donc elle m'a fait découvrir
la chaîne de Stéphanie Made, donc de Stéphanie qui fait donc des patrons de tricot en vidéo. Et donc ça c'est le patron du gilet Jacinthe. C'est vraiment le premier projet que j'ai tricoté et que j'ai fini. J'adore ce gilet, je voulais un gilet très très grand à porter vraiment en mode doudou à la maison. Mon inspiration, c'était, vous verrez, je pense souvent dans mes projets, c'est la lumière arc-en-ciel. C'est vraiment quelque chose qui me fascine, que je trouve sublime. Tout ce qui va être holographique, toutes ces lumières arc-en-ciel en fait, avec ces dégradés de couleurs, je trouve ça sublime et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de recréer dans des vêtements et qu'on retrouve dans des tricots. Et donc en fait j'ai découvert la laine, un jour il y avait une promo sur le site Kalidou sur la Drops Fiesta en coloris, je vous remettrai parce que là c'est la couleur 41 mais je sais plus comment ça s'appelle, rêve d'effet, quelque chose comme ça, je vous le remettrai. Et donc je vois cette laine sur le site de Kalidou en promotion et je me dis waouh, c'est exactement ce que je recherchais, je voulais me faire un gilet arc-en-ciel. Donc je me dis, je vais commander cette laine. Et au moment où je commande cette laine, je ne vais pas du tout sur Ravelry pour regarder à quoi elle ressemble. À cette époque-là, j'avais pas du tout le réflexe Ravelry. Et quand je regarde sur Ravelry tous les projets, je vois que les rendus, c'est pas du tout ce que je recherche. C'est d'ailleurs pas du tout le rendu de ce que vous voyez là. Et mon mari me dit, oh là là, tu vas faire un tricot vomi. Donc en fait, autrement dit, vous savez, c'est couleur trop délavée, enfin en tout cas une couleur qu'on n'arrive pas trop à décoder, enfin je sais pas. Et en fait, quand je reçois la laine et que je fais l'échantillon, là ouf, je suis rassurée parce que je me rends compte que non, ça donne pas du tout la même chose, les photos sur Ravelry sont pas du tout fidèles à ce que je vois en réalité. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tricoté avec un fil de mohair blanc de chez Lang. Donc je l'ai tricoté en double avec le fil de mohair de chez Lang qui pour moi jusqu'à aujourd'hui est vraiment mon fil de mohair préféré. Voilà, je l'ai tricoté avec ça, donc vraiment c'est la couleur blanc, vraiment white blanche quoi, je peux pas le dire autrement. Et c'est mon mohair préféré parce que je le trouve ni trop poilu, ni pas assez. La douceur est vraiment exceptionnelle, donc c'est du mohair super kid, évidemment. Et le pourcentage, c'est 58% mohair et 42% de soie. Donc vraiment un fil qui est magnifique. C'est vrai qu'il est assez coûteux, mais pour le moment dans mes projets, c'est celui que je préfère. Et donc j'ai tricoté en double la Fiesta avec la Lang pour donner pour ce gilet. Donc il y a le gilet de patron qui s'appelle Jacinthe de Stéphanie. Et voilà, je ne saurais plus vous dire comment il se tricote, mais c'était très simple. Il faut imaginer que c'est mon premier projet. Et je sais pas, j'espère que vous verrez bien la couleur. Mon inspiration, c'était aussi le bol de céréales. Je sais pas si vous voyez ce bol de céréales américaine avec ces petites céréales de toutes les couleurs. J'ai d'ailleurs acheté des boutons que j'ai pas mis. J'ai fait la boutonnière, mais j'ai pas encore mis les boutons. Je vous mettrai une photo où j'avais vraiment sélectionné des boutons de chacune des couleurs de l'arc-en-ciel pour avoir vraiment ce côté arc-en-ciel, le bol de céréales. C'était vraiment mon inspiration pour ce gilet. Et je l'adore, j'en suis ravie. J'étais juste déçue d'une chose, je trouvais que sous les manches, bon ça se voit pas parce que c'est sous les manches, mais il y a des endroits où quand on récupère les mailles, en fait il y a quand même une espèce de trou, je sais pas si vous voyez, mais tout le long de l'endroit où on récupère des mailles à certains endroits, voilà, là il y a un trou. Je sais pas si vous voyez bien. Il faudrait que je le rattrape, mais vraiment l'idée de ce pull, c'était d'avoir un pull doudou pour la maison. Donc même s'il a des petits défauts comme ça, pour moi, c'est pas important. Voilà, je l'adore. C'est mon premier projet que j'ai terminé. Et je le porte vraiment à la maison comme un doudou. Bon, là, il commence à faire chaud, mais vraiment, je l'adore. Je l'ai même pas bloqué parce que je le voulais vraiment comme ça. Et pour le moment, je ne l'ai pas bloqué. S'il y a des informations que j'ai oublié de vous dire comme ça, en fait, sous la vidéo, à chaque fois, je mettrai tout, le nom d'Hélène, en quoi je l'ai tricoté, etc. Mais comme j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, parce que comme je vous disais, j'ai commencé à tricoter en janvier, eh bien, on va avancer. Ensuite, mon deuxième projet terminé, c'est cette très longue écharpe. J'ai pas encore rentré les fils, je viens de la terminer, mais dites-vous, je l'ai commencé en février. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été chez Lille Weasel avec ma mère à Paris pour découvrir, pour le plaisir de voir cet endroit qui est très beau et pour voir aussi des laines. C'était vraiment, encore une fois, le moment où je commençais, j'avais envie de tout voir, j'ai encore envie de tout voir, mais c'était vraiment voilà, un endroit où on a envie de passer une journée
entre mère et fille pour aller toucher de la laine, voir de la laine, etc. Et donc je tombe amoureuse d'un écheveau de la laine, donc Malabrigo. Je vais vous montrer. Alors il me reste pas d'écheveau parce que je les ai finis. Mais j'ai une petite étiquette, donc c'est la laine Arroyo, donc de la marque Malabrigo. C'est la Arroyo et elle est en coloris fleur de cactus. Donc là, je l'ai en pelote, c'est ce qui me reste en fait du projet. Et je craque sur cette laine parce que je sais pas si vous verrez, mais elle est rose, mais pas totalement. Il y a un peu, on voit le blanc un peu en dessous du fil. Et ça fait un reflet, une petite nuance de couleur que je trouve très très belle. Donc je tombe amoureuse de cette laine et je me dis tout ce que je veux c'est faire une immense écharpe avec. Donc j'ai fait une immense écharpe, c'est toujours pareil, hein, c'est les premiers projets qu'on fait, les projets très simples. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a rouloté. Alors des fois on n'aime pas ça sur les projets, mais là j'adore parce que ça me fait vraiment un long tube alors qu'à la base, vous voyez, elle est large comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos juste en dessous, je vous mettrai combien j'ai fait de mailles pour avoir ce rendu-là, puis le descriptif encore une fois de ce que j'ai fait, en quelle aiguille, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que juste, j'ai fait quelques rangs de mousse, jersey, mousse, puis après que du jersey. Et au bout, pareil, de l'autre côté, vous voyez cette alternance que je trouve très jolie, très simple, mais je voulais une écharpe très 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 grande dans cette laine que j'adore. Voilà, elle commence un tout petit peu à boulocher, je trouve. Je sais pas, on verra sur le long terme. Après, je sais qu'au départ, les laines peuvent avoir tendance un peu à dégorger, puis après, c'est bon. Mais je sais pas si on verra, c'est très très léger. Je vois qu'elle commence un tout petit peu à boulocher. En même temps, je l'ai transportée partout. J'ai mis pas mal de temps à la tricoter quand même, parce qu'au bout d'un moment, bon, bah, c'était assez répétitif, hein. C'est vraiment une mer de jersey. Et puis, j'étais passée sur plein d'autres projets. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais je suis pas monoprojet, j'ai plein de projets en même temps. Donc voilà. Donc du coup, elle a un peu traîné, mais là je l'ai commencé, je me suis dit, attends, là, ça va être les départs en vacances d'été, il faut que tu finisses, tout est en cours. Donc voilà, j'ai fini cette écharpe et je l'adore, je pense que je vais beaucoup la porter. Et voilà, tout simplement. Et en fait, en tricotant cette écharpe, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je ferais pas une alternance de rose? Et donc j'ai commandé une autre laine de chez Malabrigo, mais finalement vous avez vu je suis restée en fleur de cactus. J'ai acheté cette autre laine, donc c'est toujours de la Arroyo, donc je vous ai pas dit mais c'est de la DK, donc c'est 300 mètres pour 100 grammes, c'est de la DK et c'est de la Superwash Merino Superwash. Voilà, et donc j'ai commandé la Arroyo coloris Rosalinda, c'est ça, très joli, très 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 joli. Et quand j'essaye de la mettre dans mon écharpe, je trouve que ça va pas du tout. Quand je la tricote, j'aimais pas trop le rendu que je trouvais assez terne finalement. Et donc je me dis, bah comme d'habitude, je vais la tricoter avec un fil de mohair et soie pour lui apporter de la lumière et qu'elle ait moins ce rendu un peu terne, grisé, grisâtre. Je sais pas comment on dit, vous avez compris. Et donc je l'ai tricoté avec un fil de mohair et je fais des échantillons comme ça, et je me dis, bon, ça me plaît, mais pas encore tout à fait. Et là, au fil de Russe, ils font une mise à jour, et je vois, et je crois que c'est ma mère d'ailleurs qui me dit, oh là là, il y a une laine incroyable, il faut que tu ailles voir la dernière mise à jour. Et je tombe sur cette laine qui est incroyable, vraiment, je sais pas si vous verrez, mais donc en fait c'est une nouvelle base qu'ils ont sortie, enfin qu'ils avaient sortie à ce moment-là, qui s'appelle la Philae Mohair Spark. C'est 64% super kid mohair, 3% mérino, 23% soie et 10% sequin. Ils ont la même base maintenant avec de l'alpaga et ils font plus cette base-là en super kid mohair, ils font plus que la base en alpaga. Mais donc dedans, il y a des petits sequins. J'espère vraiment que vous allez voir, ça brille, c'est incroyable. C'est d'une beauté. Ah là, je pense que vous voyez un peu les sequins. Et donc je tombe amoureuse de cette laine. Et je me dis, mais ça, c'est parfait. Je vais la tricoter avec la Malabrigo pour faire un pull. Et donc ça, c'est mon encours, un de mes encours. Donc je vous montre mon encours. Je l'ai presque fini. J'ai fait le pull Camille. Donc c'est le patron toujours de Stéphanie, donc de Stéphanie Made. C'est le pull Camille. Voilà. Donc là, j'en suis là. Donc là, tout ce que vous voyez sur le yoke,
toute cette partie-là, c'est le coloris, donc Elixir, celle-ci que j'ai tricotée avec la Rosalinda. Et donc ça donne ça, c'est sublime. Voilà, vous voyez, des fois, il y a les petits sequins, on les voit briller. Et en fait, ce qui s'est passé, quand je suis arrivée à une bonne partie du haut, que je me suis rendu compte que j'allais pas avoir assez de ce coloris-là. Donc, je suis vite allée voir sur le site. Et en fait, il faisait plus donc ce coloris Elixir avec cette base-là. Donc, soit je pouvais reprendre la même chose en base Alpaga, sauf que j'avais peur que ça rende pas la même chose. Et en fait, j'ai vu ce coloris-là, donc dans la même base que le fil que j'avais utilisé, donc c'est la base avec le Super Kid Mohair, dans cette couleur qui s'appelle Nymphe d'Alexandrie, qui est sublime, et donc toujours avec des petits sequins, pareil. J'espère que vous allez pouvoir voir les petits sequins. Peut-être ici un petit peu mieux. Regardez comme elle est sublime. Donc c'est le coloris Nymphe d'Alexandrie, donc de chez Fildorus. Et je me suis dit, je vais faire l'autre partie du pull avec ce coloris-là. Donc j'ai fait les manches, hop, jusqu'en bas. On commence, donc ça c'est le patron, donc je vous ai dit Stéphanie, le pull Camille. On commence en haut avec c'est tout en tricot circulaire. On commence en haut, ensuite il y a les raglans. On met des mailles en attente pour les manches, on continue le corps et ensuite on récupère les mailles pour faire les manches avec des diminutions jusqu'au bout. Enfin voilà, très facile. Alors moi j'ai juste découvert pour la première fois le tricot en rond avec ce pull là, donc je me suis mis à 3-4 fois avant de comprendre comment faire pour pas avoir une échelle. J'avais une petite échelle en fait à chaque fois à l'endroit où on relie les deux parties du rond. Et en fait, l'astuce que j'ai maintenant, c'est que je vais monter une maille de plus que ce qui est demandé. Et dès le premier tour, je vais rabattre la dernière maille sur la première pour fermer vraiment bien le cercle et qu'il n'y ait pas cette échelle qu'on peut avoir quand on fait un tricot en rond comme ça, que ce soit pour un bonnet ou un col. Donc j'ai appris vraiment avec celui-ci. Et j'ai adoré tricoter ce pull. C'est vraiment un tricot que j'ai voulu penser en mode... C'est mon tricot doudou ultime. Ce tricot magique qui vient réconforter le cœur avec cette laine qui est extrêmement douce. Il y a un halo qui est quand même assez important. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais le halo est quand même assez grand. Il y a beaucoup de poils. Donc on verra ce que ça donne au blancage parce qu'il perd quand même beaucoup de poils avec cette base. Ils la font plus, la Super Kid Mohair comme base. Il y en a peut-être encore sur leur site. Maintenant, avec les sequins, ils font la base Alpaga, donc peut-être qu'ils perdent moins les poils. J'aimerais bien essayer. En tout cas, on verra si après le blocage, il perd un peu moins ses poils, parce que ça, c'est un peu le seul inconvénient de ce pull, c'est quand même, il perd, je trouve, beaucoup, beaucoup ses poils. Et ça, c'est ce que ça donne avec le coloris, les nymphes d'Alexandrie. Regardez la beauté. Je m'en lasse pas de tricoter cette laine, j'ai l'impression de tricoter du chewing-gum. Véritablement, je tricote du chewing-gum. Donc là, il me reste plus qu'à finir le corps, enfin à faire les côtes. Et une fois que j'aurai fait les côtes, j'aurai terminé. Autre chose que j'ai compris avec ce projet, c'est que j'aimais vraiment les côtes semi-torse et que ça fait une vraie différence. Regardez, je vais vous montrer les côtes de ce gilet que je vous avais montré juste avant. Donc là, j'ai pas fait semi-torse du tout, c'est juste des côtes normales 1-1. Et là, regardez comme elles sont jolies, mes petites côtes semi-torse. Donc en fait, je dis semi-torse parce que je tricote les mailles endroit en torse. Et les mailles envers, je les tricote normalement. Voilà. Vraiment, non, je les trouve super jolies. Donc voilà, donc il me reste plus qu'à faire les côtes du bas. Et j'aurai terminé, je pourrai vous le montrer pour le prochain podcast, parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment décidé de finir tous mes encours avant de partir en vacances. Et je pars en vacances dans 10 jours et j'aimerais bien castonner et emporter des projets un peu d'été, parce qu'en ce moment, j'ai tous mes encours d'hiver, mais j'ai pas trop de projets d'été. Donc voilà, quel autre projet je voulais vous montrer. Donc encore du rose, j'ai tricoté avec ma maman, on l'a tricoté ensemble, on a énormément rigolé. On a tricoté le bonnet Spritz de chez Loli la Fée. Je l'adore, vraiment, j'adore. J'ai pu le porter un tout petit peu là avant qu'il fasse trop chaud. Il est magnifique, vraiment je l'adore.
Donc c'est le bonnet Spritz de chez Loli Lafay que j'ai tricoté avec sa laine Malabar. En fait, quand j'avais découvert son patron, c'est parce que j'ai découvert d'abord sa chaîne YouTube et elle était en train de le tricoter avec sa nouvelle laine Matcha à l'époque. Et ça m'avait fait envie. Et puis finalement, entre-temps, j'ai fait ma colorimétrie et j'ai découvert que j'étais hiver froid. Donc voilà, les verts, ce type de vert-là, ça m'allait pas forcément. Et en fait, surtout, j'adore le rose. Et elle a sorti la laine coloris Malabar, que je trouve mais juste magnifique. Donc là, vous l'avez en mérino et là, vous l'avez en mohair. Elle est juste magnifique. J'adore ce coloris. Alors le mohair, là, je trouve qu'il y a un tout petit peu de blanc dedans. Un tout petit peu. Et ça, c'est vraiment ce qui me chafouine souvent quand j'achète du mohair. C'est que bah, souvent, il reste un petit peu de blanc. Et il y a des projets, vraiment, je supporte pas qu'il reste du blanc dedans. Ça se voit dans le tricot. Là, ça va que ça se voit pas dans le rose. Enfin, si on regarde, on voit qu'il y a un peu du blanc par endroit. Je suis pas sûre que vous le verrez peut-être à la caméra. Mais je trouve que là, c'est pas gênant pour ce projet-là. Seulement, j'avais envie de me faire un pull comme ça m'a donné envie, mais le fait qu'il y ait un peu de blanc dans le mohair, ça m'embête un peu. En tout cas, le patron du bonnet, génial. C'est ce qui m'a permis de commencer à tricoter mes premières torsades et j'ai adoré. Et voilà, ça se fait super rapidement. On tricote 2 fils de mohair et 2 fils de mérino en même temps, donc on a vraiment... Enfin, ça fait 2 laces, 2 fils. On a 4 fils en même temps sur l'aiguille et j'adore. Franchement, ça se tricote en rond très rapidement. On l'a fait en un week-end avec ma maman, on a beaucoup rigolé et c'était trop chouette. Vraiment, je l'adore, j'en suis fan, vraiment, je l'adore. Et j'avais pris une quantité de laine exprès pour faire des mitaines assorties et je me suis lancée dans essayer de faire des mitaines toute seule. Donc, je sais pas trop, j'en ai fait une, je suis pas totalement satisfaite. Vous me direz ce que vous en pensez, tiens. Voilà, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le motif qu'il y avait sur le bonnet Spritz ici. Vous voyez le motif ici sur le bonnet Spritz. Et je me suis... Enfin, là, ça, ici. Je me suis dit, je vais le faire pareil sur mes petites mitaines. Donc, voilà, ça donne ça. Sauf que je trouve que c'est moins joli quand elles sont fines que quand elles sont bien épaisses comme ça parce qu'il y avait 4 fils. Donc au début je me dis bon ça me plaît pas énormément, je vous montre ce que ça fait porter. Donc ça fait ça. Et en fait je me rends compte que quand je les retourne, et bah c'est joli retourné. Donc il faut que je me motive à faire la deuxième, c'est toujours pareil, il faut que je fasse la deuxième mitaine. Voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien? Voilà, il faudrait que je me motive à faire la deuxième. J'ai pas du tout l'intention de faire ça maintenant. Donc, parce que là, encore une fois, j'ai vraiment envie de passer sur des tricots d'été et que j'ai plein d'autres en cours que je voudrais terminer. Donc, hop, je finirai ça sûrement à la fin de l'été pour porter ça cet automne, cet hiver. Mais vraiment, ce patron, il est super. J'ai adoré. J'ai adoré le tricoter. Je crois qu'il y avait juste eu une chose, on s'était fait la remarque avec ma maman, c'était que quand il y avait une petite chose qui n'était pas évidente, c'est quand elle dit qu'il faut refaire le modèle. Enfin, il y a un moment, on n'était pas très sûr de ce qu'il y avait écrit, puis on a essayé, on a bien vu ce que ça faisait, puis comme on était deux, ça a été. Mais voilà, je vous le remettrai en commentaire si je me souviens. Mais en tout cas, vraiment, j'ai adoré tricoter ce bonnet. Vraiment. En fait, elle a sur son site, elle a un kit, on peut acheter le bonnet Spritz, le patron du bonnet Spritz avec la laine. Et du coup, on a le patron offert. Et je voulais prendre ça, sauf qu'il n'y avait pas la laine Malabar dans le kit. Donc je l'ai pris sans. J'ai essayé de la contacter, j'ai fait des tonnes. J'ai fait mail, message Instagram pour lui dire voilà, je voulais le kit, acheter le kit du bonnet plus la laine en coloris Malabar. Mais sur votre site, il n'y a pas le coloris Malabar. Est-ce que le coloris Malabar n'est pas disponible dans ce kit? Pourtant, il y avait toutes les autres couleurs. Ou est-ce que vous l'avez pas encore mis à jour sur votre site? Auquel cas, est-ce que vous pouvez m'envoyer le tricot, le patron du tricot Spritz, du bonnet? Et j'ai jamais eu de réponse. Donc j'étais un peu chafouin, parce qu'en plus j'ai fait une très très grosse commande derrière encore chez elle. J'ai acheté énormément de laine pour un autre projet que je vous montrerai en mimosa. J'adore cette laine, elle est très très belle. Mais du coup, elle m'a pas répondu, donc j'étais toute triste et j'ai acheté quand même le patron du bonnet, tant pis. Mais en tout cas, il y a des kits sur son site où vous avez
le patron avec la laine. Peut-être que depuis elle a ajouté la laine Malabar dedans, je sais pas. Alors l'autre projet que j'ai terminé ensuite, c'est ma première paire de chaussettes. J'ai tricoté donc cette paire de chaussettes. Ce sont des vanilles en toutes simples. Tiens, il y a un fil que j'ai... Tiens, là, il y a un fil que j'ai pas encore rentré. Donc voilà, ce sont des chaussettes vanille, hein, vraiment toutes simples, des petites côtes au début. Ici, le talon que j'ai trouvé très simple, parce que, en tout cas, cette version-là, donc c'est top down, enfin c'est du haut vers le bas. Et on fait les côtes, ensuite on tricote là 10 cm tout droit, enfin 10, je sais plus combien. Ensuite, on met des mailles en attente, si je me souviens bien. On tricote cette partie-là. On récupère des mailles ici. Et ensuite, on fait des diminutions, je crois. On tricote. Après, on fait des diminutions. Et le petit grafting, j'ai vraiment adoré. Vraiment, j'étais inquiète à commencer des chaussettes. Et finalement, j'adore ça. Donc, je pense que je vais m'en faire d'autres. C'est sûr. Donc voilà, c'était mes premières chaussettes vanille, toutes simples. J'ai adoré les tricoter, donc je les ai tricotées avec une laine de chez Artemis Yarn. Donc c'est pas cet écheveau-là, ça c'est de la High Twist, qui est un écheveau qu'elle m'a offert. J'ai vraiment eu une très bonne expérience client avec cette teinturière. J'aime beaucoup son travail. Donc ça c'est le coloris Blueberry Ice Cream en High Twist. Donc c'est 2 plis de fingering, 50 grammes pour 182 mètres. C'est de la superwash mérino et du nylon. Mais c'est pas celle-ci que j'ai tricotée, c'est juste pour vous montrer la couleur de l'écheveau. Ça c'est ma petite pelote. J'ai tricoté ça, c'est de la sock. Je sais plus ce que c'est comme base, je vous remettrai ça en dessous de la vidéo. J'ai tricoté donc mes chaussettes, pardon, on ne voit pas, voilà. Avec cette base, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une énorme commande chez Artemis Yarn. Je vais vous montrer un petit peu. Là, il me reste des petites choses. J'ai fait une énorme commande chez elle. Et donc, j'ai commandé... j'ai craqué sur ce coloris Blueberry Ice Cream, que je trouvais vraiment magnifique. Elle a fait toute une collection, notamment sur la série de livres... ACOTAR, je sais pas si vous connaissez, si vous avez un peu lu, moi j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai trouvé que les coloris qu'elle a choisis en fonction des personnages des livres étaient trop bien choisis. Et il y avait donc ça, c'était dans la collection Sweet, tenez j'ai encore la carte, Sweet Treats at the Court. Donc voilà, les petites douceurs à la cour, donc à la cour de ACOTAR, de cette série de livres fantastiques. Je ne sais pas si vous avez lu, non c'est de la fantasy. Donc voilà, et elle a fait toute une collection. J'ai acheté aussi d'autres coloris de chez elle que je vous montrerai dans un autre épisode, sinon cet épisode va être vraiment interminable. Je vous montrerai, j'ai acheté pas mal de laine pour faire des chaussettes justement. Suite à cette paire, j'ai acheté plein de coloris chez elle qui sont sublimes, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais là, ce jour-là, j'ai craqué donc sur ce coloris Blueberry Ice Cream. Et donc, j'ai commandé chez elle de quoi faire des chaussettes, donc que je vous ai montré et que j'ai terminé. Ensuite, j'ai commandé le coloris Dragonfly en mohair, qui est celui-ci que j'ai pas encore tricoté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé de me mettre en écheveau en cake les écheveaux. Sauf que sa bobine a cassé au moment où elle faisait la mise en cake. Et donc, il y a eu un petit nœud, donc elle a dû perdre, je sais pas, un tout petit bout de fil. Et je lui dis, c'est pas grave, envoyez-moi quand même, je veux quand même recevoir la pelote, même si le cake, même s'il y a un tout petit peu de fil en moins, enfin c'est vraiment pas grave. Et en fait c'est adorable, du coup dans ma commande, elle m'a offert ce petit écheveau du coloris que j'adore, donc le Blueberry Ice Cream en High Twist, en 50 grammes. Donc, je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais j'étais trop contente, j'ai trouvé ça adorable, elle a été super adorable, elle est hyper réactive sur ses réseaux sociaux, quand on lui pose des questions. Là, il y a son calendrier de l'Avent qui va sortir. Je sais pas au moment où vous regardez cette vidéo si elle est sortie ou pas. Elle sort normalement le 20 juin. J'ai trop hâte. Et pareil, je lui ai demandé, elle m'a répondu tout de suite. Là, pour la commande, elle m'a fait un cadeau juste pour quelque chose qui est vraiment... Enfin, pour moi, c'était pas du tout important. Enfin, elle avait perdu, peut-être 5 cm, 10 cm de laine.
Et du coup, mes écheveaux sont pas mis en cake. Et donc, pour se faire pardonner, elle me fait cadeau d'un petit écheveau. Enfin, j'ai trouvé ça adorable. Donc vraiment, j'aime beaucoup mon expérience client chez cette teinturière. J'avais commandé donc pas mal de choses. J'ai beaucoup d'écheveaux de ce coloris. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Du coloris Snowflake. Donc la mohair que je trouve très très beau. Alors, c'est pas du mohair, pardon. C'est de la Baby Suri Lace. Donc Baby Suri Alpaca, 75%, 25% soie. J'en ai 5 comme ça, donc coloris Snowflake. Je lui avais pris donc 2 coloris, là aussi Baby Suri Alpaca soie en Dragonfly. Et je lui ai pris donc cette laine-là, qui est assez spéciale, qui est une... J'aimerais bien vous retrouver le petit papier. Cette laine en fingering. Donc que j'ai eu en cake, parce que là son bobinoir avait pas encore cassé, donc elle m'a bien pu me faire les 4 cakes. Donc j'ai pris 4 écheveaux de cette laine, qui est de la Meadow Fingering, donc 100 grammes, 400 mètres, et c'est de la 100% Mérino d'Arles et Mérino portugais. Coloris toujours Blueberry Ice Cream, hein, que j'ai craqué pour ce coloris. Et il restait 4 écheveaux. Je sais pas si vous voyez, mais elle a une texture un petit peu rustique. Et j'en ai pris 4 écheveaux que j'ai tricotés avec du mohair. J'avais fait pas mal d'échantillons pour vérifier et voir ce qui me plaisait. Donc j'avais fait des échantillons avec un seul fil de mohair et ici 2 fils de mohair. Je vais vous montrer sur le projet, ce sera plus simple. Et en fait, j'ai vraiment cherché à ce qu'il y ait ni trop de poils, ni pas assez. Donc j'ai tricoté pour ce projet... Je l'ai tricoté avec un fil de laine, toujours pareil, lace. Donc c'est la Lang Lace, toujours celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, la 58% mohair super kid, 42% soie, qui est celui-ci. Et avec, j'ai pris un autre mohair qui s'appelle Guépard. Voilà, le mohair Guépard Kid Seta. Ben, je vais vous montrer la petite étiquette. Voilà. Guépard Kid Seta, qui est celui-ci de mohair. Et donc en fait, je tricote 2 fils de mohair avec ce fil. Donc je les tricote ensemble, les 3. Et c'est juste magnifique parce que quand j'avais fait 2 fils de guépard, il y avait trop de poils, 2 fils de langue, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc voilà, c'est assez original. Je tricote 2 mohairs différents, 2 qualités de mohairs différents, de 2 marques différentes. Et donc cette laine qui était un peu rustique, que je trouve sublime. Donc de chez Artemis Yarn, qui est magnifique. Et je suis en train de me faire en fait un petit gilet. C'est le gilet lavande, toujours de chez Stéphanie. Je fais beaucoup de patrons. En fait, c'est en vidéo, c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Voilà, ils sont tellement bien faits ces patrons, il n'y a pas de surprise. Et c'est même pas parce qu'ils sont gratuits, parce que payants, je les achèterai quand même. Enfin, c'est juste qu'ils sont tellement bien faits. Donc, c'est un gilet qui se tricote donc en aller-retour. On commence par faire les côtes du début. Ensuite, il y a des rangs de diminution. Alors ça, en fonction de la laine, ça se voit, je trouve. Mais avec cette laine qui est assez quand même épaisse et très poilue, ça se voit pas. Mais ici, j'ai fait un rang. En fait, c'est un rang où on fait une maille endroit, un jeté, 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 tout du long. Puis 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un jeté, etc. Tout du long du rang. Et concrètement, ça se voit. Je sais pas si vous le verrez. Il y a un rang ici et un rang ici. Normalement, vous le voyez pas. À l'intérieur, je pense que ça se voit. Je sais pas si vous le verrez. Mais en tout cas, sachez que avec une autre qualité de laine, ça se voit. Ça fait comme des petits trous. C'est pour ça que souvent, sur ce type de montage, on va mettre de la dentelle ou des motifs ou quelque chose à cet endroit du yoke où il y a les rangs pour pas que ça se voit. Donc voilà. Donc là, on a les rangs de diminution. Après, on continue. On met des mailles en attente pour les manches, on continue le corps, que moi j'ai fait volontairement court puisque je veux que ça soit comme une petite veste qui arrive au niveau de la taille, donc très très court pour le mettre avec des jeans taille haute ou des pantalons de tailleur noir taille haute. Et donc voilà, c'est doudou, c'est une merveille.
Il me reste, là je suis en train de faire une manche avec des mini circulaires, c'est la vie les mini circulaires. C'est la vie les mini circulaires. Donc je suis en train de faire les manches. Il me reste plus que les manches à faire. La boutonnière devant, je sais pas si je la ferai. Au début je voulais mettre des boutons un peu comme des pierres précieuses bleues. Mais en fait au final le devant est trop grand. Et du coup je sais même pas si je vais mettre une boutonnière. Je verrai. Je sais pas comment je vais rattraper le coup, je vous en reparlerai. Mais en fait, le gilet est trop grand par rapport à ce que je voulais faire. Je voulais vraiment faire quelque chose d'ajusté, un petit gilet très court, un peu veste Twitch Channel, si vous voyez un peu l'esprit. Et c'est trop grand, mais voilà, c'est mes premiers tricots. Donc à ce moment-là, j'avais pas trop encore ce truc de bien comprendre les centimètres en taille d'aisance au niveau du buste, de faire mes calculs par rapport à mon échantillon, etc. Au début, j'étais pas trop là-dedans et j'ai castonné ça il y a pas mal de temps maintenant. Donc c'est pas grave, il est super beau, j'ai trop hâte de le porter, vraiment j'ai hyper hâte de le porter. Voilà, j'enchaîne, je vous en reparlerai de toute façon parce que l'objectif c'est que je l'ai terminé pour la prochaine fois. Voilà, j'ai 2 derniers en cours à vous partager. Le premier en cours que je vais vous montrer, c'est un sleepover. Donc on est toujours chez Stéphanie, sur Stéphanie Made. Je vous promets, l'autre projet, c'est un autre patron qui n'est pas de chez Stéphanie. Mais au début, je tricotais que ça. Ça y est, maintenant, je m'autorise à lire du patron, parce que ça aussi, j'avais jamais fait de patron lu. Je faisais vraiment que des patrons vidéo. Et maintenant, je fais du patron lu, comme le prochain patron que je vais vous montrer. Mais donc celui-ci, c'est de chez Stéphanie. C'est un sleepover. C'est le sleepover Lily Rose, je crois. Je vous remettrai le patron, je sais plus. Donc c'est pour ma maman, je l'ai fait en coloris melon de chez Loli la Fée. Donc là pareil, j'ai craqué sur la laine et une fois que j'ai la laine, je fais toujours ça. Ma mère en fait c'est sa colorimétrie, elle est automne chaud profond, l'automne de chez Automne, on peut pas faire plus automne qu'elle. Et donc quand j'ai vu ce coloris de laine melon et elle est folle de orange, je me suis dit je veux absolument lui faire un cadeau de fête des mères avec. Donc je lui ai pris de la laine pour avoir une quantité sleepover. Et voilà, j'ai presque fini. Il me reste à finir le bas du corps. Et les finitions ici, de faire des côtes sur les manches et sur le décolleté. Mais voilà, vraiment, ça a été mon premier vrai travail de torsade sur un pull. Donc on a des petites torsades tout du long du col qui se rejoignent au milieu et tout le long du corps, on a on a 2 torsades qui vont tout du long du sleepover. Voilà. Vraiment, elle l'adore, la matière est super agréable. Encore une fois, je vous mettrai les infos en dessous si vous voulez pour les laines. Donc voilà, c'est vraiment 2 fils, hein. Vraiment je le tricote juste en 2 fils. Un fingering et un mohair, tout simple. Et du coup, il est très très fin, il est très très moelleux, très souple et super agréable à porter du coup. Voilà. Le sleepover, pareil, je vous en reparlerai. L'objectif là, c'est vraiment que je le finisse. Peut-être pendant les vacances, je serai avec elle. Donc je pense que je vais le terminer pendant les vacances, que je pars avec elle et comme ça, elle pourra l'essayer au fur et à mesure pour que j'ajuste vraiment la longueur pour elle. Donc voilà, le petit sleepover melon pour ma maman. Ça, je le finirai pendant les vacances et donc je vous le montrerai au prochain épisode quand il sera terminé. Et enfin, dernier en cours, c'est un de mes projets, si ce n'est, je crois, mon projet préféré. J'ai eu un coup de cœur pour ce patron, donc je l'ai vu sur le podcast de Ophildorus. D'ailleurs, si vous ne regardez pas encore, ce qui m'étonnerait, je vous invite vraiment à aller les suivre. Ils sont d'un professionnalisme. Vraiment, j'adore. Voilà, j'adore ce qu'ils font. J'adore regarder leurs podcasts. Voilà. Et en fait, dans un podcast, ils ont parlé de ce patron qui est je vais vous donner le nom du patron, qui est un châle où on peut adapter la longueur. C'est le patron. Donc, vous voyez, c'est la première fois que je fais un patron. Alors, il y avait eu le Bonnet Spritz, qui était un patron que j'avais lu, mais j'avais commencé ça avant. Donc, c'est la Dew Drops Scarf de Lisa Hans. Lisa Hans, je sais pas comment on dit. Donc, qui est ce modèle. Je vais vous montrer sur la photo suivante, on voit mieux. C'est de la dentelle, donc c'était mon premier projet en dentelle. Il est juste magnifique. Là, on voit mieux, ça fait comme des espèces de chevrons.
Voilà, comme des espèces de chevrons. Et le patron est super bien fait. De toute façon, tous les patrons qu'elle propose sont sublimes. Ça, j'ai envie de faire d'autres projets. Elle fait énormément de châles. Et ces patrons sont super faciles à suivre. Je les suivis en anglais. Enfin, j'aime beaucoup, moi, suivre les patrons en anglais. Enfin, de toute façon. Et je trouve que c'est super pratique, super simple à suivre. Donc voilà, vraiment très 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 facile à suivre. C'est de la dentelle. Donc j'en suis là, j'ai fait la moitié. En fait, c'est 2 triangles. Donc en bas là, il y a des augmentations en même temps que les motifs de dentelle. On fait des jetés tout simplement. Il y a des jetés, 2 mailles tricotées ensemble. Enfin, c'est vraiment très 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 facile. Sur leur côté, on a un petit I-cord, I-cord, je sais jamais trop. Voilà, sur le côté, très très beau. Vraiment, je l'adore parce que les laines aussi. Je vais vous dire après ce que j'ai utilisé comme laine. Donc là, j'ai fait la moitié du châle et il me reste à faire l'autre triangle. Donc là, ça va être dans l'autre sens. Je vais faire des diminutions, diminutions pour faire l'autre côté. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, bon, c'est comme beaucoup de châles, hein, mais on s'arrête en fonction, quand vous voyez que vous êtes à la moitié de votre quantité de laine, et ben vous vous arrêtez. Moi, il me restait suffisamment de laine, mais c'est juste que je l'ai fait pour qu'il soit large comme je voulais, pour qu'il couvre bien les épaules quand je le porte. Et j'ai tellement hâte de le finir, et en même temps non, parce que j'adore le tricoter. Mais j'ai tellement hâte de le finir parce que j'ai envie de le porter. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est l'été, je vais pas le porter maintenant. Mais regardez-moi cette beauté. Et au niveau de la laine, donc je le tricote avec de la Ito Sensai coloris glacier. Donc toujours mon mohair préféré chouchou. Incroyable, coloris glacier, que je tricote avec une laine de chez Fil Doris de la collection Nomade, pour laquelle j'ai craqué aussi, qui est ce coloris Mirage Pâle. Regardez-moi cette beauté. On est en fingering. Voilà, encore une fois, je vous mettrai les infos là. Donc je tricote ces 2 laines ensemble. Un fil de fingering Mirage Pâle de chez Fil Doris et la Ito Sensei là en coloris glacier. Voilà, j'ai trop hâte de le terminer. Je prends un plaisir fou à tricoter. On s'ennuie pas. La dentelle, c'est... Vraiment, je m'amuse énormément. Le patron est super bien fait. Je vous le recommande vraiment. C'est très, 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 très bien expliqué. Vraiment, vraiment, je l'adore. Tout simplement. Voilà. Donc ça, pareil, j'aimerais vraiment le terminer là. Pour la rentrée, il est sublime. Regardez. Je vous dis pour la rentrée parce que pour moi, ça y est, là, ça va être bientôt les vacances. Juillet, août, ça va filer. On sait comment c'est chaque année. Ou pas, mais... Donc, voilà. Regardez. Ah, j'ai tellement envie. Je pourrais vous le montrer pendant des heures tellement je l'adore. Je le trouve très, très, très beau. Il est tellement agréable, tellement doudou. C'est vraiment un mohair qui gratte pas, qui pique pas. Cette laine de chez Ophidorus, elle est magnifique. Vraiment, j'adore cette collection. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'à mon avis, ça fait déjà très longtemps qu'on se parle. En même temps, les podcasts tricot, on aime bien quand ça dure et quand on prend son temps. Parce que je sais pas, peut-être que vous étiez en train de tricoter. Bref, c'était mon premier épisode. Je pense que je vais me roder au fur et à mesure de savoir, voilà, là j'avais plein de choses à vous montrer, mais la prochaine fois je vous montrerai sûrement d'abord les projets finis, puis les en cours. Voilà, c'était le premier épisode. J'étais tellement heureuse de partager tout ça avec vous parce que pour moi, le tricot, c'est ce qui met véritablement tellement de bonheur, de joie, de beauté dans ma vie, de douceur. Waouh, je crois que c'est une des plus grandes passions que j'ai. Et voilà, j'avais pas eu de passion aussi forte avant dans ma vie, même si j'ai d'autres passions comme la musique, etc. Mais voilà, je suis vraiment accro. On en parlera dans un prochain épisode, parce que comme ça, je clôture l'épisode ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. C'est ce qui me décidera peut-être de continuer ou pas, je sais pas, peut-être que je le continuerai quand même pour que ça soit mon journal. En tout cas, j'ai vraiment créé ce podcast pour échanger avec vous, vous partager ce que j'aime, mes découvertes et aussi que vous me disiez en retour, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous tricotez en ce moment, c'est quoi vos projets d'été. Je vous en ai pas parlé là, mais au prochain podcast, je vous parlerai des projets d'été que j'ai envie de tricoter avec mes dernières trouvailles. Donc voilà, dites-moi tout simplement, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Est-ce qu'il y a des projets là-dedans qui vous ont donné envie, que vous avez envie de tricoter, des laines, des choses que vous avez découvertes? Dites-moi tout, j'ai tellement hâte de vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, tricotez bien
et on se dit à la prochaine.